Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter d'être émondés et traités? Pourquoi nous focalisons-nous sur les autres en développant des préjugés, en nous relâchant même et en devenant résistants? Quelle est la nature de notre rejet d'être traité? Quel est le tempérament corrompu sous-jacent? Pour le découvrir, regardons la vidéo d'un témoignage. Réflexion sur le rejet du traitement. En 2021, on m'a confié l'abreuvement des nouveaux venus avec Li Xiao. Au début, comme je connaissais mal cette tâche, Li Xiao m'a patiemment aidée, me parlant des principes et des exigences de ce devoir. Après un certain temps, j'ai peu à peu pris mes marques. Et donc, quand elle me rappelait certains problèmes rencontrés, j'estimais que je savais déjà et n'écoutais pas. Plus tard, cela a occasionné des erreurs dans mon travail. Quand Li Xiao l'a découvert, elle me les a signalées, me disant d'être consciencieuse. Au début, j'ai reconnu mon sérieux manque d'application. Et ces réprimandes ont été un bon rappel. Mais après, j'ai continué à avoir des problèmes flagrants dans mon travail. Je ne faisais pas les tâches qu'on me confiait, affectant l'avancée du travail. En voyant ces erreurs se reproduire constamment, Li Xiao a pris un ton plus dur pour me réprimander. Et m'a même réprouvée. Pourquoi as-tu omis de faire ton travail? Je savais qu'elle voulait juste que je corrige vite tous mes problèmes et mes écarts, et que j'obtienne de meilleurs résultats. Mais j'ai été un peu gênée de l'entendre employer ce ton plus sévère. Je me suis dit, elle présente cela comme si j'étais vraiment négligente dans mon travail, et ne faisait rien de bien, même après tout ce temps. Que vont penser les autres s'ils en entendent parler? Même s'il y a des problèmes, ne peut-on pas en parler avec calme? Je veux m'améliorer. Oublions ça. Désormais, je vais l'éviter, comme ça, elle ne me grondera plus. Par la suite, je ne lui ai pas prêté attention. Par moments, je la regardais même de travers pour qu'elle arrive à bien saisir mon mécontentement. Parfois, je devais discuter du travail avec elle. Mais j'avais peur, qu'en la sollicitant, elle découvre un problème quelconque dans mon travail et qu'alors, elle puisse me réprimander et me traiter. Cela donnerait de moi une image bien pire. Par la suite, quand j'ai dû parler de quelque chose avec elle, j'ai décidé d'attendre jusqu'au tout dernier moment, ou qu'elle vienne me chercher avant de m'exprimer. Cela a dû vraiment retarder ton travail? Oui. Oui. Mais à ce moment-là, je n'ai pas reconnu le problème que j'avais, et j'ai simplement persisté dans cet état. Avec le temps, Li Xiao a été entravée par moi. Un jour, je l'ai entendue dire qu'elle se sentait libre de donner des conseils aux autres, mais entravée quand elle était avec moi. Parfois, quand elle notait certains problèmes dans mon travail, elle ne savait pas trop quoi me dire. Et elle avait peur que je me fâche si elle était plus sévère. En l'entendant, je me suis sentie un peu coupable. Mais alors j'ai pensé, si tu parlais plus gentiment, je ne serais pas comme ça. Tu es vraiment arrogante. Mais là, je ne réfléchissais toujours pas sur moi-même. Plus tard, ma superviseuse l'a découvert et a échangé avec moi, me disant de réfléchir d'abord sur moi-même avant de me préoccuper des frères et sœurs. Oui. En apparence, je pouvais parler d'introspection avec elle, mais je me sentais lésée, et pour moi, c'était Li Xiao le problème. Donc à chaque fois que je parlais de mon état, je soulignais combien Li Xiao me parlait sévèrement pour montrer à la superviseuse que l'arrogance de Li Xiao causait ma corruption. J'espérais qu'elle allait échanger avec Li Xiao et la mener à adoucir son ton sévère. En te connaissant toi-même, tu parlais des soucis des autres. Tu ne réfléchissais pas vraiment sur toi-même. C'est vrai. Alors dis-moi, comment as-tu fini par reconnaître ton problème? Oui. À l'époque, une superviseuse avait vu que je ne voyais pas mes problèmes. Et elle a échangé avec moi sur sa propre expérience. Elle m'a aussi lu ces paroles de Dieu. Ah,
Dans l'Église, il y a ceux qui sont émondés et traités car ils n'ont pas bien fait leur devoir. Et il y a généralement une touche de réprimande et même de censure dans ce qui est dit à chacun d'entre eux. Le destinataire n'en est pas content et veut réfuter ce qui est dit. Il répond « Ces paroles de traitement dites, à mon sujet sont peut-être justes, mais certaines sont dures et humiliantes. Croyant depuis des années, j'ai peu contribué mais travaillé dur. Comment puis-je être traité ainsi? Pourquoi ne pas traiter un autre? Je ne l'accepterai pas. Pour moi, ça ne passe vraiment pas. Est-ce une sorte de tempérament corrompu? Oui. Ce tempérament corrompu ne manifeste que doléances, défis et résistance. Il n'a pas encore culminé ni atteint son apogée. Mais les signes sont pourtant là et un niveau critique est tout de même proche. Quelle attitude les gens adoptent-ils juste après? Incapables de se soumettre, bouleversés et rebelles, ils se mettent à exprimer leur indignation. Ils rationalisent et se justifient. Les dirigeants n'ont pas toujours raison en traitant quelqu'un. Vous acceptez cela, mais pas moi. Vous ne l'acceptez que parce que vous êtes stupide et lâche. Je ne l'accepterai pas. Discutons-en, si vous ne me croyez pas, nous verrons qui a raison. Les autres échangent avec eux et disent « Qu'importe qui a raison, soumets-toi d'abord. Pourrais-tu faire ton devoir sans aucune impureté? Est-ce que tu fais tout bien? Et même si c'est le cas, être traité te sera vraiment utile. Nous avons échangé sur les principes avec toi et tu n'as pas écouté. Tu as continué. Obstiné, perturbant le travail de l'Église et causant de graves pertes. Comment pourrais-tu ne pas être traité? Ce qu'on t'a dit était un peu strict, mais n'est-ce pas normal? Quelle excuse aurais-tu? Tu ne te laisses pas traiter quand tu agis mal? Le destinataire l'accepte-t-il? Non. Il se donne sans cesse des excuses et résiste. Quel est donc le tempérament qu'il révèle ainsi? C'est démoniaque, c'est un tempérament vicieux. Et où veut-il en venir? Je ne suis pas dupe et personne ne peut oser mettre la main sur moi et me toucher. Sache qu'il ne faut pas m'embêter et réfléchis-y bien avant de me traiter, et alors j'aurai gagné. Eh bien, son tempérament est mis à nu, non? C'est un tempérament vicieux. Les gens avec ce tempérament ne sont pas juste dégoûtés de la vérité. Ils haïssent la vérité. Face à l'émondage et au traitement, ils l'évitent ou l'ignorent entièrement. Leur haine de la vérité est profonde. Et ce n'est pas aussi simple que de dire quelques mots de raisonnement. Ce n'est pas ce qu'ils ressentent. Ils sont réfractaires et résistants, et ils te défieront comme le ferait une harpie, tout en pensant « Tu m'humilies et tu me mets exprès dans l'embarras. Je vois ce qui se passe. Je ne te contredirai pas de front, mais je trouverai une occasion de me venger. Tu me traites et me harcèles, n'est-ce pas? Tu verras, je vais mettre tout le monde de mon côté et t'isoler. Tu sauras ce que c'est que d'être ciblé. Telles sont les paroles dans leur cœur. Et leur tempérament vicieux s'est finalement révélé. Pour toucher leur but, dire leur colère, ils font de leur mieux pour trouver des excuses, essayant de mettre tous les gens de leur côté. Et puis ils sont heureux, et leur équilibre est rétabli. N'est-ce pas de la malveillance? C'est ça un tempérament vicieux. Amen. 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 Ces paroles de Dieu ont exposé mon état précis. Superficielle et négligente dans mon devoir, je n'avais pas fait ce que Licia m'avait dit de faire, et cela avait retardé le travail. C'était entièrement de ma faute. Elle avait eu raison de souligner le problème que j'avais. Même si elle avait été sévère, c'était pour mon bien et celui du travail de l'Église. Mais je n'avais pas du tout réfléchi sur moi-même, pensant même qu'elle ne me respectait pas, me menait la vie dure. Je l'avais regardée de travers car elle m'avait fait perdre la face, en pointant tous mes problèmes. Elle s'était sentie limitée. J'ai vu que j'avais été déraisonnable. Émondée et traitée, je n'avais pas réfléchi sur moi-même
mais je l'avais qualifiée d'arrogante. J'avais même utilisé la connaissance de moi-même pour me plaindre d'elle, espérant que la superviseuse la traiterait. J'avais vraiment un tempérament vicieux. Voyant cela, j'ai eu un peu honte de moi. Plus tard, j'ai trouvé ces paroles de Dieu. Lorsque les gens sont émondés et traités, c'est peut-être car ils ont montré des tempéraments corrompus. Ou ils ont mal agi par ignorance et ont trahi les intérêts de la maison de Dieu. En faisant de l'à peu près dans leur devoir, ils ont pu nuire au travail de la maison de Dieu. La raison la plus ignoble, c'est lorsque les gens font ce qu'ils veulent et violent les principes, troublant le travail de la maison de Dieu. Ce sont les principales raisons pour lesquelles ils sont émondés et traités. Quelles que soient les circonstances, du traitement ou de l'émondage, quelle est l'attitude cruciale qu'il faut avoir? Tout d'abord, acceptez-le. Quelle que soit la personne en face, quelle qu'en soit la raison, que cela soit dur ou non, et quel que soit le ton et la formulation faite, vous devez l'accepter. Ensuite, reconnaissez ce que vous avez fait de mal, quel tempérament corrompu vous avez exposé. Et si vous avez agi conformément au principe de la vérité. C'est l'attitude première à avoir en étant émondé. Amen. 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 Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris pourquoi nous sommes traités. C'est parce que nous ne cherchons pas les principes dans nos devoirs et suivons nos tempéraments corrompus. Et puisque nous nuisons au travail de l'Église, nous finissons par être traités. C'est vrai. Ce traitement se fait par sens des responsabilités envers le travail. Et pour protéger les intérêts de l'Église, c'est une chose positive. Après avoir été traités, que nous soyons ou non capables de reconnaître notre problème, nous devons l'accepter, réfléchir sur nous-mêmes et chercher les principes dans nos actes. C'est ainsi que l'on accepte la vérité. C'est l'attitude qu'on doit avoir quand on est traité. C'est juste. Tout à fait. J'ai repensé à toute cette époque. Alors que je connaissais mal le travail, Li Xia m'avait formée avec beaucoup de patience. Mais j'avais fait dans l'à peu près, sans faire les tâches qu'on m'avait confiées, sans être méticuleuse. Notre travail avait donc été retardé, et j'avais été traitée et réprimandée. Elle avait voulu me faire réfléchir et corriger mes actes, mais elle ne s'était pas énervée contre moi sans principe. Mais je n'avais pas accepté la vérité. Et je n'avais pas réfléchi quand elle m'avait tensée et conseillée. Je m'étais focalisée sur elle et ce qu'elle faisait. J'avais pensé qu'elle ne voyait que mes lacunes quand elle me parlait sur un ton un peu sévère, qu'elle me compliquait la vie et me gênait. J'avais résisté sans pouvoir l'accepter. Résultat, j'avais raté l'occasion d'en tirer des leçons. Cela avait nui à mon entrée dans la vie et retardé le travail de l'Église. J'avais été si déraisonnable. Ensuite, je me suis demandé pourquoi, alors que les critiques de Li Xia avaient été utiles pour moi et bénéfiques au travail de l'Église, je ne les avais pas reçues correctement et j'avais eu des préjugés contre elle. Je cherchais, puis j'ai trouvé ces paroles de Dieu. Quand il s'agit d'être traités et émondés, les antéchrists sont incapables de l'accepter. Il existe des raisons pour lesquelles ils ne le peuvent, la principale étant que, quand ils sont traités, ils pensent avoir perdu la face, avoir perdu leur statut et leur dignité, et ne plus pouvoir relever la tête dans le groupe. Toutes ces choses ont un effet dans leur cœur. Ils répugnent à accepter d'être émondés et traités. Et sentent alors que quiconque les émonde et les traite en a après eux, et est leur ennemi. Telle est l'attitude des antéchrists quand ils sont émondés et traités. Vous pouvez en être sûr. C'est avec l'émondage et le traitement que se révèle le fait que quelqu'un accepte ou non la vérité et soit obéissant. Que les antéchrists y soient si résistants montre qu'ils sont dégoûtés de la vérité
et qu'ils ne l'acceptent pas. Leur fierté n'est pas le nœud du problème. La non-acceptation de la vérité est l'essence du problème. Les antéchrists exigent de n'être traités et émondés qu'avec une attitude agréable. S'il est émondé et traité sévèrement, alors un antéchrist se rebellera et sera furieux, sans se soucier de savoir si ce qui est exposé est juste, et sans chercher à savoir où il s'est trompé, ni s'il doit accepter la vérité. Il ne regarde que si sa vanité et son orgueil en ont pris un coup. Il est totalement incapable de voir que l'émondage et le traitement sont utiles, aimants et salvateurs, et bénéfiques. Ils ne peuvent même pas voir cela. N'est-ce pas être un peu déraisonnable et sans discernement? Alors, face à l'émondage et au traitement reçu, quel tempérament un antéchrist montre-t-il? Sans aucun doute, ce tempérament est le dégoût de la vérité, ainsi que l'arrogance et l'intransigeance. Cela révèle que la nature et l'essence des antéchrists sont le dégoût et la haine de la vérité. Amen. 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 Grâce à ces paroles, j'ai compris que les antéchrists détestent la vérité et convoitent le statut. En étant traités et émondés, ils savent que la critique qui leur est faite est juste. Mais comme elle leur fait perdre la face et expose leur vraie nature, ils sont réticents à l'accepter. Ils rejettent la personne qui les traite comme si elle était leur propre ennemie. Oui. Moi aussi, j'avais le tempérament d'un antéchrist. Quand Li Xiao avait souligné les problèmes dans mon devoir, je savais qu'elle disait la vérité. Mais je n'avais pas cherché la vérité ni réfléchi sur moi-même. Je n'avais pas accepté ses remarques parce qu'elle avait exposé directement mes insuffisances et m'avait fait perdre la face. Pour moi, elle essayait de me compliquer la vie. Pour protéger ma propre réputation, je l'avais alors entravée et regardée de travers. Je m'étais même plainte d'elle à ma superviseuse pour que celle-ci la traite et l'empêche de me rappeler à l'ordre. J'ai pris conscience que je haïssais la vérité, tout comme les antéchrists le faisaient. Une personne qui peut accepter la vérité trouve utile d'avoir un partenaire qui souligne ses défauts. Cela lui permet d'éviter de faire son devoir, selon son tempérament corrompu, et de perturber le travail de l'Église. C'est bon à la fois pour elle et pour l'Église. Ainsi, elle est tout à fait capable d'accepter l'émondage et la critique. C'est juste. Exactement. Mais à l'évidence, j'étais pleine de corruption et de lacunes, et il y avait des problèmes dans mon travail. Mais je voulais que personne ne les fasse remarquer. Si quelqu'un le faisait, j'exigeais qu'il le fasse avec tact, sans me faire perdre la face. Quand ses propos menaçaient ma réputation et mon statut, je le traitais en véritable ennemi, et trouvais un moyen de l'exclure. Sans me soucier de ses sentiments, ni du travail de l'Église, ni encore moins d'une révérence envers Dieu. Je suivais le chemin d'un antéchrist. Je devais me repentir ou être détestée et chassée par Dieu. Oui, C'est vrai. pour moi aussi, cela a été un problème. Avant, j'avais seulement conscience de mon désir de statut. Mais grâce à cet échange avec toi, je vois que ma nature est de mépriser la vérité. Exactement. C'est vrai. Si nous ne traitons pas ce tempérament, il peut être nocif. Plus tard, j'ai trouvé ce passage des paroles de Dieu. Comment s'exprime le discours qui est dit constructif? Il s'agit d'encourager, orienter, guider, exhorter, comprendre et consoler. Parfois, il est aussi nécessaire de souligner et de critiquer directement les lacunes, les manques et les défauts d'autrui. Cela est très profitable aux gens. C'est une assistance réelle. Et c'est constructif pour eux, n'est-ce pas? Par exemple, que tu sois extrêmement obstiné et arrogant, tu n'en as jamais été conscient. Mais quelqu'un qui te connaît bien vient tout de suite t'expliquer le problème que tu as. Tu te dis
Suis-je obstiné? Suis-je arrogant? Personne n'a osé me le dire. Sauf cette personne qui, elle, me comprend. Elle doit donc dire la vérité. Je dois réfléchir à cela. Et tu dis à cette personne, « Les autres ne me disent que des choses gentilles, ils font mon éloge. Personne ne me parle franchement. Personne ne m'a jamais signalé ses lacunes et ses problèmes. Toi seul as pu me le dire, me parler franchement. C'était génial. Cela m'a été d'une grande aide. C'était se parler à cœur ouvert. Peu à peu, l'autre personne t'a dit ce qu'elle avait en tête. Ses pensées à ton sujet et son expérience sur la façon dont elle avait des notions, de la négativité et de la faiblesse concernant ce sujet, et dont elle s'est échappée en cherchant la vérité. C'est cela avoir une conversation à cœur ouvert. Amen. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai appris qu'en plus des paroles qui encouragent et réconfortent les gens, celles qui confrontent leurs problèmes et relèvent leurs lacunes sont également très utiles. Parfois, on obéit à des tempéraments corrompus et on ne voit pas nos problèmes. Et les mots qui traitent et exposent nos problèmes peuvent être bien plus bénéfiques. Sur le coup, il se peut que l'on perde un peu la face, mais la critique et le soutien peuvent nous inciter à venir devant Dieu pour chercher la vérité et réfléchir sur nous-mêmes. C'est vraiment bénéfique à notre entrée dans la vie. C'est vrai. Voilà une véritable attention aimante entre frères et sœurs. Oui. Je ne donnais pas de valeur à l'entrée dans la vie et ne réfléchissais pas activement sur moi-même. Li Xiao était en relation avec moi. C'est pourquoi elle percevait très clairement les problèmes que j'avais dans mon travail. Elle avait le sens de la justice, travaillait de façon responsable et relevait directement mes problèmes et mes lacunes. Elle avait manqué de tact et était un peu sévère, mais elle avait vraiment essayé de m'aider. Même en s'étant sentie entravée par mon tempérament corrompu, elle ne m'en avait pas voulu. Elle avait continué à collaborer avec moi. Ce n'était qu'après avoir été traitée et exposée par Li Xiao que j'avais été ébranlée et que j'avais pu venir devant Dieu pour réfléchir alors sur mon problème. J'avais peu à peu corrigé mon attitude dans mon devoir. Ces progrès étaient dus au fait qu'elle m'avait réprimandée et traitée. Mais je ne savais pas ce qui était bon. Quand elle parlait sur un ton sévère, je pensais qu'elle m'en voulait et chipotait sur mes défauts. Alors je résistais et je refusais d'accepter. Je ne me centrais pas sur mon introspection. Au final, je n'avais pas changé et je n'avais pas non plus gagné la vérité, comme j'avais été stupide. Si j'avais été associée à une bénie oui-oui qui ne relevait pas les problèmes que j'avais, je n'aurais pas perdu la face en apparence. Mais en réalité, cela ne m'aurait pas du tout aidé et n'aurait pas bénéficié à mon entrée dans la vie ou au travail de l'Église. Oui. Par cette réflexion, j'ai gagné un chemin de pratique. Quand je serai de nouveau émondée et traitée, je ne devrais pas préférer les commentaires agréables, ni ne prendre en compte que la réputation et le statut. Je devrais accepter d'être traitée et chercher la vérité en écoutant les critiques, réfléchir sur moi-même, me repentir et me corriger. Ce n'est qu'en collaborant avec les autres que j'assumerai mon devoir et mes responsabilités. C'est vrai. Ton échange m'a montré qu'avoir une personne honnête qui se tient à côté de nous, pour nous rappeler et vite relever les problèmes que nous ne voyons pas nous-mêmes, n'est pas une mauvaise chose. En réalité, c'est même un avantage. Comme c'est vrai. Quand on agit en violation des principes, ou qu'on laisse sa corruption dicter la manière de porter atteinte au travail, on n'a pas besoin de quelques mots d'encouragement superficiels, mais de quelqu'un qui nous signale la nature et les conséquences de notre problème, pour que nous puissions réfléchir sur nous-mêmes. Seul cela est vraiment utile. Ouais. Mes amis, vous avez raison. Plus tard, j'ai partagé ce que j'avais appris en échangeant avec Li Xiao. Après ça, nous nous sommes sentis toutes les deux libérées. Et j'ai pu à nouveau collaborer avec elle normalement. C'était Dieu soit merveilleux. loué. Oui. Un jour, un nouveau venu a rencontré des problèmes et j'ai échangé avec lui sur ma compréhension.
Mais quand Li Xiao m'a entendu, elle m'a dit que mon échange avait un peu encouragé ce frère, mais qu'il ne résoudrait cependant pas son problème. Ce qu'elle a dit m'a un peu embarrassée. J'ai fait mine d'accepter sa critique, mais j'étais un peu fâchée contre elle. Quand j'ai compris que mon état était incorrect, j'ai vite prié Dieu et renoncé à moi-même. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Pour pouvoir faire vos devoirs actuellement, le plus important est d'apprendre à vous soumettre. Vous soumettre à la vérité et à ce qui vient de Dieu. Ainsi, vous pouvez apprendre une leçon en suivant Dieu et peu à peu entrer dans la réalité de la vérité. Amen. Amen. En effet, face aux problèmes, nous devons accepter les discours en accord avec la vérité et bon pour notre devoir. C'est ce que Dieu exige et c'est ce que nous devons faire. Li Xiao ayant noté mon problème, je devais accepter ses critiques, chercher et réfléchir. En priant et en méditant, j'ai constaté n'avoir pas bien saisi le problème du nouveau venu, ni échangé sur le cœur de la question. En lisant les paroles de Dieu, j'ai un peu identifié mes erreurs et mes insuffisances, et j'ai mieux compris cet aspect de la vérité. Dieu merci. J'ai vraiment vu à quel point avoir une telle partenaire était bénéfique à la fois pour mon entrée dans la vie et pour réaliser mon devoir. Oui. J'ai aussi ressenti les bienfaits de l'acceptation de la critique. Désormais, j'accepterai les critiques de mes frères et sœurs et je ferai bien mon devoir. Dieu soit loué.